Le Standard partait avec la faveur des pronostics dans l'affiche de la 3e journée que le Femina jouait à domicile. Une équipe expérimentée qui se connaît bien face à la jeune équipe de Genk qui doit encore trouver ses marques. Guido Brepoels n'avait pas manqué d'avertir ses joueuses. Standaard is gewoon heel sterk op eigen helft balverlies krijgen. Als je wilt meedoen aan de top, moet je op eigen helft geen balverlies krijgen. Want Standaard die winnen die bal terug onmiddellijk diep. En dan staan we niet goed opgesteld achterin, dan hebben we slecht positiespel. Dat moeten we nog leren. Maar dat zijn dingen, dan scoren ze de eerste helft 2 keer uit. La preuve en image, Genk perd le ballon dans sa propre moitié de terrain. La passe d'Aster Janssens est millimétrée pour Noémie Gelders qui permet au Standard de mener 1-0 alors que l'on joue depuis 10 minutes de jeu. On revoit l'action justement avec la récupération ici de Janssens qui va ensuite pouvoir servir Gelders avec un petit peu de réussite puisque la balle a été déviée avant d'atterrir au fond. Un vrai coup sur la tête des joueuses de Genk alors que le Standard maîtrise la possession de balle. Mais il faudra encore attendre 20 minutes pour voir le Standard doubler la mise. Cette fois, c'est Davinia Van Mechelen qui est parfaitement placée. C'est déjà trop tard pour la défense et c'est 2-0 en faveur des Liégeoises. Mais y avait-il hors-jeu ou pas au départ de l'action? Le ralenti montre que ça se joue à quelques millimètres. Sans aide extérieure, difficile pour un juge de ligne de prendre la bonne décision. Qu'importe ces 2-0, mais pas de quoi pavoiser pour l'entraîneur du Standard. On a contrôlé le match, on a maîtrisé le match, mais quand on voit le contenu, notre contenu, c'était pas bon du tout. Maintenant, est-ce que c'est peut-être un match d'une faible intensité qui a fait qu'on a eu autant de déchets? Mais il y a beaucoup de choses, il y a eu énormément d'hors-jeu, il y a eu beaucoup de pertes de balles, on n'a pas bien joué entre les lignes, on a joué vers l'arrière, beaucoup trop de fois. Voilà, j'ai pas reconnu le jeu mis en place durant la semaine. Comme en première période, l'équipe de Genk est courageuse, mais ne parvient tout de même pas à lutter face à une équipe du Standard un tout petit peu plus lente. Cela dit, avec la montée au jeu de Schoenmakers, elle va tenter sa chance une première fois. Un but annulé pour une position de hors-jeu. Mais Schoenmakers va s'y reprendre 20 minutes plus tard avec la manière. Gelders la sert magnifiquement et cette fois c'est validé. Delvaux n'avait aucune chance, c'est 3-0 pour le Standard. Place ensuite à une phase litigieuse avec Gwen Deusters qui va voir son tir arrêté par l'Ictus. Un tir stoppé par la gardienne mais en dehors du rectangle. Cela dit, le drapeau n'est pas levé, l'arbitre ne siffle pas et du côté de Genk, personne ne réclame ce qui ressemble pourtant à une faute évidente et une exclusion pour l'Octvis. Mais l'arbitre n'est pas la seule à ne pas avoir vu l'intervention litigieuse. Ik heb het zelf helemaal niet gezien, ik hoor het nu pas na de match eigenlijk. Ik had misschien zelf anders moeten afwerken of beter moeten afwerken. Maar ja, als het erbuiten was, hadden we wel die fout moeten meekrijgen. Maar ik denk dat de scheidsrechter niet goed gezind was naar Genk toe vandaag. Maar daar kunnen we niks aan veranderen, dat zijn de omstandigheden. En ja, het is jammer, maar we kunnen er toch niks aan veranderen. Le score va encore s'alourdir dans le temps additionnel lorsque Gillen fait une faute dans le rectangle sur Gelders. Vicky de Kremer indique logiquement le point de pénalty. Certes, pas une grosse faute, mais Gillen a bien accroché son adversaire. Gelders se charge elle-même du pénalty. 4-0, le score n'évoluera plus. Le Standard n'a pas loupé son début de saison. On perd contre Anderlecht chez elle. 2-0, après voilà, normal, c'est mérité. On gagne 6-2 contre Louvain. Voilà, on met pas mal de buts, comme ici on gagne 4-0, on met pas mal de buts aussi, donc ça c'est bien aussi. On travaille pas mal tout ce qui est offensif, donc ça se voit en match, ça se voit, on concrétise bien devant le goal, donc voilà, ça c'est bon pour la confiance et c'est bien quoi. Guido Brepoels préfère positiver malgré la défaite, d'autant plus que les points améliorés sont connus. We weten ook dat we op kracht en fysiek dan tekort komen, maar dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Maar op termijn moeten die meisjes in groeien. En ons taak is natuurlijk sinds de 6, 7 jonge meisjes om die volgend jaar blijven te houden in Genk. Dat is natuurlijk een heel belangrijk ding. Maar ik ben zeker niet ontevreden. Deuxième du classement, la Gantoise affrontait le White Star Femina, 7e avant cette 3e journée. Une rencontre qui sur le papier semble être une simple formalité pour les Gantoises. Et pourtant, le jeu est brouillant et les occasions sont rares. Ce n'est que dans la 2e mi-temps que Gand parvient à apporter le danger. À la 62e minute de jeu, Van Beel qui vient de monter passe à Prez qui conclut. C'est 1-0 pour les Ladies.
Mais l'espoir de voir ce but lancer la rencontre disparaît rapidement. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, Gand est en maîtrise et Woluwe ne parvient pas à se montrer. Mais même dans ce type de rencontre, le danger guette toujours, qui plus est avec seulement un but d'écart. Dans le temps additionnel, Bougard récupère le ballon et ne flanche pas au moment de frapper. C'est un but partout. Le White Star va chercher un nouveau point en toute fin de match grâce à Marie Bougard, clairement la femme du match. Je m'y attendais pas vraiment parce que mon attaquante loupe la balle et elle arrive dans mes pieds et je finis et voilà. On a le nul pour notre équipe et c'est un nul très important. Gand est footballistiquement plus fort que nous, mais il y avait une chose sur laquelle moi j'ai insisté avant le match, c'était être agressive, avoir beaucoup d'envie, et c'était ça sur le point en tout cas le plus important aujourd'hui. Et elles ont respecté en tout cas ce point qui aujourd'hui nous fait prendre un point important peut-être, ou un point qui fait du bien en tout cas à l'équipe. Un point célébré comme une victoire pour Woluwe. L'ambiance est tout autre du côté de Gand. Après avoir eu besoin des tirs au but pour éliminer l'équipe B d'OHL en coupe, elles doivent désormais se contenter d'un match nul. La capitaine Silke van Weisberg ne mâche pas ses mots. Ik denk dat Gent onwaardig is om het zo te zeggen hoe dat we de afgelopen 2 wedstrijden gepresteerd hebben. Ik denk we komen goed weg in de beker. Vandaag pakken we nog een puntje. Voor hetzelfde geld verliezen we hier ook de 3 punten en blijven we hier met niks achter. Dus ik denk dat we zeker en vast naar onszelf moeten kijken. En ik kan eigenlijk niks positiefs zeggen na de laatste 2 weken. Nee. Oud-Heverlee-Louvain recevait l'Eindracht Alost dans la dernière rencontre de la journée en score Super League, avec un enjeu important puisque ces deux équipes présentent un 0 pointé après les 2 premières journées. Alost ne perd pas son temps et rentre rapidement dans son match. Les visiteuses offrent le premier frisson avec ce coup franc, mais Van der Berg répond présente. OHL ne tarde pas à réagir avec Scravers qui profite de ce centre pour ouvrir le score. C'est 1-0, un score qui n'évoluera pas jusqu'à la fin d'une première mi-temps pauvre en occasion et légèrement dominé par OHL. Alost est mieux organisé au retour des vestiaires, mais ça n'empêche pas OHL d'apporter le danger en premier. Onzia tire, mais Bakarne capte sans trop de problèmes. La capitaine d'Alost Van Mingerud botte le coup franc, mais personne ne parvient à mettre le pied. Sans être très dangereux, Alost va mieux et ça va finir par payer. Van Oren est lancé sur le flanc droit et tente sa chance. La gardienne Vandenberg juge mal la trajectoire du ballon qui termine au fond des filets. C'est un but partout, un score qui reflète la physionomie du match. OHL a été piqué au vif. Eurlings tente de réagir mais c'est sans problème pour Bakarne. Et le tir de Luna Van Zer est également repoussé. Oud-Heverlee-Louvain insiste à nouveau avec Eurlings qui bute encore une fois sur une excellente Bakarne. Alost va alors avoir une nouvelle chance de prendre l'avantage. Le danger vient de nouveau de la droite. Le ballon atterrit juste devant Van Hills mais passe au-dessus. Ce type d'occasion manquée se paye souvent cash et Alost va en faire l'expérience. Eurlings centre pour Cator qui n'a plus qu'à la mettre au fond. C'est 2-1, un score qui n'évoluera plus. Une désillusion pour Alost où l'occasion manquée par Van Hills risque d'être difficile à avaler. Ik denk dat we voor de 2-1, de 1-2 misschien laten liggen. Kantelmoment in de wedstrijd misschien, maar goed. Ik denk dat er 2 ploegen zijn die hier proberen voor te gaan zijn, om punten te pakken sowieso. Zeker voor de overwinning, omdat die zo belangrijk is. 2 ploegen die nog geen punten hadden. Dus ja, probeert in de rangschikking een sprongetje te maken, punten te hebben voor het vertrouwen. OHL a donc enfin ouvert son compteur en score Super League et s'impose pour la première fois depuis longtemps. De eerste win sinds 2019 denk ik. Dus sommige dames hier gaan hier dubbel van genieten vanavond. Entre un 6 points sur 6 et un jeu séduisant, Anderlecht est en confiance. Les mauvais blancs se sont rapidement installés dans la moitié de terrain Carolo, mais doivent attendre la 15e minute pour la première occasion. Libre sur sa droite, Willartser Reynolds pour déjà faire 0-1. Charleroi est coincé dans sa propre moitié de terrain, mais reste aussi organisé en première mi-temps. Mais ça se complique dès qu'elle tente de jouer vers l'avant et Anderlecht a de l'espace après la récupération. Willard est de nouveau lancé sur son flanc droit et termine le travail, c'est 0-2.
Nous, la première mi-temps, on a bien tenu. Après les 2 occasions qu'elles ont, voilà, les 2 goals, ouais, on aurait pu faire mieux sur des erreurs individuelles, mais elles ont plus de volume de jeu que nous. Et ça s'est vu ce soir. Après, voilà, je suis content parce qu'au final, quand on entend les semaines précédentes, les gens pensaient qu'on allait prendre 20 goals ici. Mais voilà, on a bien tenu. Je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps. Et après, quand elles sont plus fortes, elles sont plus fortes. Yasaman Farmani monte au jeu à la mi-temps, mais l'Iranienne ne parvient pas à empêcher Anderlecht d'augmenter le rythme après la pause. Willaert, Vatafou et Teulings font craquer Charleroi en 5 minutes à peine. Pour Willaert, c'est déjà son 8e but de la saison. Ja, het loopt goed de laatste weken. Maar ja, natuurlijk, als we 7 doelpunten maken, dan hebben we gewoon goed gespeeld. En ik denk dat ja, op een bepaald moment stond Charleroi met een opstelling van 5-5. Dus ja, dan parkeren zij de bus en dan maakt het eigenlijk nog moeilijker voor ons. Maar we zijn blijven voor oplossingen zoeken. En ja, die 3 doelpunten die komen door de fantastische pas, denk ik. Dus ja, dan had ik ze maar binnen te leggen. Mariam Toloba va encore faire parler la poudre après être montée au jeu, une première fois avec un tir repoussé sur le poteau, mais elle trouve l'ouverture 5 minutes plus tard. Comme face au Standard, c'est un changement gagnant. Ik ben altijd een beetje teleurgesteld. Als we beginnen aan de wedstrijd, dan ben ik altijd meestal teleurgesteld. Als het komt in, is ja, heel ambetant voor de tegenstander. Cerise sur le gâteau, Tessa Willaert marque un nouveau but. C'est donc un hat-trick pour la Red Flame après une offensive dans l'axe des Mauves qui s'impose 0-7. Onze meisjes hebben heel serieus gespeeld. Niet proberen show te verkopen, gewoon die bal te laten gaan, occasions proberen te creëren. Het ging niet zo simpel. In het begin van de wedstrijd hebben wij niet zoveel kans kunnen creëren. Maar vanaf het moment dat je maakt er 2, dan wordt het gemakkelijk. En zeker en vast op fysische vlak. Als je ziet hoe dat we kunnen blijven spelen de tweede helft, dan maken wij natuurlijk een grote verschil. Le co-leader Bruges recevait Zulte Waregem dans le derby de l'Ouest des Flandres, une équipe de Zulte Waregem qui sortait d'une très lourde défaite 0-11 contre Anderlecht et avait donc à cœur d'oublier ce résultat. De eerste 2 dagen was dat niet zo leuk, maar als trainer moet je, zeg je kapitein van het schip en moet je positief blijven naar de groep. We hebben die wedstrijd goed geëvalueerd. We hebben aan de speelsters ook wat beelden laten tonen, ook samen met onze T2. En het belangrijkste is ook, we hebben 2 weken echt wel goed gewerkt op die pijnpunten. Les Sevets débutent bien la rencontre et s'offrent une première possibilité après 5 minutes de jeu, mais le tir de De Wilde est manqué. Le club a besoin de temps pour rentrer dans son match et la première possibilité des Brugeoises arrive au quart d'heure de jeu. Iliano lance bien sur la gauche et trouve Guns dont l'envoi passe près du poteau. Bruges prend alors le jeu à son compte. Les joueuses de Zulte ont du mal à se défaire du pressing des Blauwenzwart qui se créent plusieurs possibilités. Mais on ne parvient pas du côté brugeois à trouver l'ouverture et le score reste désespérément de 0-0. Mais Gus et Minnaert se mettent le plus en évidence, notamment avec cette belle combinaison et la passe de Marie Minnaert. De Groot fait face à Mescart mais ne marque pas. Très bel arrêt de la gardienne de Zulte qui affronte ses anciennes couleurs. Het is wel met wat zenuwen natuurlijk, ook omdat ik extra gemotiveerd was om mij te tonen. Ik heb hier 3 matchen kunnen spelen in de Super League, maar ik heb ook veel op de bank gezeten. Dus dat was extra speciaal. Pendant ce temps-là, Minnaert continue de distribuer. Le club pousse sans discontinuer. Minnaert trouve De Groot mais ne parvient pas à trouver le chemin des filets. Les Brugeoises insistent mais ça ne veut toujours pas, tant pour Van den Abel et pour Laridon. Nouvelle grosse possibilité juste avant la mi-temps pour les Blauwenzwart. De Groot déjoue le piège du hors-jeu mais ne prend pas la bonne décision face à Meerskaart. Ce n'est pas encore son heure. De eerste helft moesten we zeker 3-0 voorgestaan hebben, maar we hebben onze kansen niet afgewerkt, waardoor dan de tweede helft heel moeilijk is om goals te maken. En moesten we nu in de eerste helft die kansen echt afgemaakt hebben, moesten we ons tweede helft niet echt teruggemaakt hebben.
Le club se fait une frayeur au début de la deuxième mi-temps avec une occasion pour Zulte. Bouabadi persévère et trouve Vervaak, mais sa tête va plein centre. Les Sevets veut frapper d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. La réponse des Brugeoises ne se fait pas attendre. Avec un petit peu de réussite, Guns garde la possession du ballon, mais ça ne veut toujours pas rentrer. Minnaert est trop brouillonne. Le rythme va alors baisser, le club ne parvient plus à trouver Minnaert et tout se complique dans le jeu. Les occasions sont de plus en plus rares, sont de moins en moins dangereuses et le score reste toujours de 0-0. Les nerfs sont d'ailleurs à rude épreuve dans cette fin de match avec de plus en plus de fautes. Ik denk dat wij gewoon iets minder rustiger waren aan de bal, dat we ons spel een klein beetje kwijt waren. Wat we in de eerste helft heel goed deden, deden we in de tweede helft iets minder, het combineren. Ik denk dat dat het grootste verschil was vooral. Il faut attendre le dernier quart d'heure pour voir une nouvelle occasion. Martens passe tout près d'ouvrir le score sur un coup franc. Dans l'autre sens, Rogiers ne parvient pas non plus à trouver le cadre. Le coach Leo van der Elst change quelque peu ses plans et replace Minnaert un cran plus haut. La Red Flames s'offre une nouvelle possibilité avec un coup franc bien tiré, mais c'est encore insuffisant pour tromper Mescaert. Les Sevets va s'offrir une dernière chance avec Bouabadi qui récupère après une perte de balle maladroite du club. Elle parvient à dribbler Gerhardt mais se met dans une position difficile pour tirer. C'est 0-0 score final, de quoi être déçu du côté du club. Hier staat een fiere coach die ontgoocheld is omdat we niet de beloning hebben gekregen die dat we verdienen. Maar als je ziet wat we het eerste uur hebben gebracht, ja, dan daar kan ik alleen maar super trots op zijn. De son côté, Zulte Waregem a réagi après la lourde défaite face à Anderlecht et peut attaquer avec confiance le prochain match contre la Gantoise. Ik denk ook dat dat punt nog altijd verdiend is, maar we moeten niet op ons lauweren rusten. Volgende week tegen Gent gaat een andere wedstrijd zijn. En het zal 90 minuten, 95 minuten werken zijn. Het is een jong team, dat is met vol aan het opstaan. Maar als je ziet die progressie die ze voorbij 2-3 weken gedaan hebben, ja, fantastisch. En dat is het werk van heel de staf en ook van die meisjes, want het is nog altijd een jonge ploeg. Hè. Allez, on revient une dernière fois sur les résultats de la troisième journée de Score Super League avant de découvrir le classement et le programme de la semaine prochaine. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit. À bientôt!